Bienvenue dans la Shooting Academy. Ce grand concours de balles-trappes et sangliers courant à travers la France est l'occasion rêvée de partager avec votre armurier la passion pour le tir. À travers ces 10 épisodes, les plus grands coachs aborderont les techniques de tir qui vous feront progresser au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une zone 1 pour voir le plateau. Améliorer son tir est un véritable atout pour un chasseur. Malgré qu'il n'ait pas l'habitude d'utiliser un système d'arme linéaire, il a quand même pu, à 25 mètres, positionner 3 balles relativement groupées. Bienvenue dans la Shooting Academy. Bravo, félicitations. Nous sommes aujourd'hui en Occitanie, plus précisément dans le Gard, à Nîmes. C'est une terre de chasse au grand gibier, le département où l'on dénombre le plus de sangliers en France. Le Nîmes Shooting Club, situé à la Calmette, est un club de tir qui compte 250 licenciés en 2017 et fait partie d'un groupe de 5 clubs répartis en France. Patrick Pilas, multiple champion du monde, d'Europe et de France de tir, en est le manager. Là sur le site, vous avez 21 zones de tir dans lesquelles vous pouvez retrouver des plateaux de tours, des plateaux en plaine, dans les sous-bois, sur les marais, au-dessus des étangs, enfin voilà, c'est très diversifié. On est très heureux d'accueillir la Shooting Academy. Ça rassemblait les deux disciplines, sanglier courant et parcours. Moi je trouve que c'est très bon pour le développement et permettre d'améliorer ses performances. Bienvenue pour la première des Tunettes Shooting Academy et pour le film de chasse et pêche qui s'appellera « Comment mieux tirer ». Donc merci à tous d'être là. L'idée c'est de faire une série d'émissions où on va montrer comment améliorer son tir non seulement au sanglier courant et au tir aux balles-trappes. Les 3 premiers du classement seront qualifiés pour la grande finale qui aura lieu au Rabot au début septembre, donc à côté d'Orléans. Frédéric. Rudy. Fred. Manon. Lucas. Lucie. Philippe. Gilles. Enzo. Daniel. Mathias. Jérémy. Bertrand. Et David. Nos 14 candidats sont prêts. Après avoir écouté les dernières consignes de sécurité, 2 groupes partent suivre le coaching balle-trappe et sanglier courant. Bonne chance à tous. Allez. Nous sommes avec Kevin Baumel et ses poulains au sanglier courant. Il faut que je monte ça pour que ça... Voilà, tu vas monter ça avec ton pouce. Quand c'est rouge, c'est qu'on est en position de danger, donc en position de tir. Une fois que tu as terminé ton tir, que tu as épuisé ton stock de munitions, je vais désarmer ton arme, ou si tu te sens le faire, tu appuies, tu redescends l'arme. D'accord? Si on veut, par confort, on peut monter, moi je pense, sur les roues, je vais le voir au fur et à mesure des dégâts, mais si vous utilisez la lunette, on va essayer de monter sur du 1,5. Notre candidat numéro 1 est Rudy. Il a 36 ans, est chasseur au petit et au grand gibier. Moi je suis plus à l'aise on va dire sur tir plateau. Donc voilà, mais après à calibre 20 de toute façon ça va être une découverte. J'ai jamais tiré avec une carabine à verrou. Ça a toujours été avec une arme semi-automatique. Donc tout est à découvrir sur cette journée. T'es content de faire ça? Franchement ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de découvrir, d'essayer des armes, des nouveautés. C'est quelque chose, je trouve, de sympa de faire partager ça à des clients. Donc je suis vraiment content. En fait, moi, la chasse, j'ai découvert ça avec mon père, comme beaucoup, je pense. J'ai découvert ça, que ce soit la chasse à l'eau. Donc on avait la chance d'avoir de la chasse à l'eau, d'avoir du marais à côté de chez nous. J'allais à la chasse aussi au gros gibier avec mon père qui chassait dans les Cévennes. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va à la chasse qu'il faut tuer impérativement. Je passe des heures à la chasse sans tirer une cartouche et c'est pas pour ça que je prends pas de plaisir. Voilà. Quand je chasse à la terre, le plaisir c'est de voir le chien travailler, d'être avec le chien, d'être en air libre, on va dire. La chasse à l'eau, c'est d'être posté au milieu des marais, avec les canards vivants, tout ça. C'est une grosse passion, quoi. Ce qui me fait le plus peur, c'est l'armement linéaire. Parce que le fait de l'avoir jamais manipulé,
L'idée c'est quoi? C'est que tu aies une bonne prise en main. On va regarder par rapport à la hauteur du buste pour qu'elle est bien sous ta joue, que vraiment que tu vois exactement dans la lunette ou dans le point rouge, que le point soit très clair pour toi, que tu n'aies pas besoin de forcer, que tu aies pas besoin de... il faut que ce soit très naturel. Quand tu vas épauler, l'idée c'est quoi? C'est que tu vas monter très droit, le point va être très fin, tu vas, donc là la caméra est désarmée, tu vas armer, tu positionnes ton pied avant à peu près dans l'axe où tu vas tirer ton coup de fusil, ni comme ça, ni comme ça. Pourquoi? Parce que ça va te faire dans ta trajectoire ou monter ou baisser ton canon. Nous le but c'est qu'on voit, tu vois très bien que le sanglier courant il est horizontal, il est très plan, très linéaire. Le but c'est qu'on le suive. Donc on va mettre le pied dans une position intermédiaire, on va partir. Tu positionnes ton doigt le long du pontet, la carabine est armée, quand ça va partir, tu tires, tu sors ta main. Deuxième passage, tu tires, troisième passage, tu tires. En aucun cas avec ce système là, vu que le verrou ne va pas venir perturber ton champignon, qui ne va pas venir sur ton nez, tu n'as besoin de lever ta tête. Voilà. Les 5 balles. Ici, la carabine est désarmée. Tu pousses l'armeur, ici. C'est bon. On fait partir la carabine, on désarme. Sur le chargeur. Là, tu es en sécurité. À partir du moment où tu vas pousser l'armeur, la carabine va être prête à tirer. D'accord? À ton top, je démarre, je regarde comment tu te comportes et après on y va. C'est bon? Tu me dis. Hop. Ça fait bizarre. C'est la première fois. C'est un coup à prendre quand même. Voilà, la carabine est prête à tirer. Passage dans l'autre sens. C'est bon, elle est armée. Hop. Hop, parfait. Donc là, je vais sortir le chargeur, mettre la carabine en sécurité. Ben écoute, pour quelqu'un qui n'a jamais tiré avec un verrou, système à verrou linéaire, comme celui-ci, on peut quand même constater que sur les 3 premières balles, il n'était pas très à l'aise parce qu'il faut quand même le temps, hein. C'est la première fois qu'on utilise cette arme quand même. Il n'a pas positionné ses doigts de la manière la plus adéquate pour pouvoir réarmer de manière très fluide. Par contre, sur le deuxième passage, c'est-à-dire au retour de l'animal, là, on a pu constater qu'il a pu lâcher ces 3 balles. Et à mon sens, on va le regarder qui sont quand même de manière assez fluide. On ne va pas être là un premier temps pour garder le score, mais vraiment pour le maniement, la sécurité de l'arme. Pour moi, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus en confiance. On sent quand même quelqu'un qui a l'habitude de manier une armerie. Avant d'aller au bal trap avec d'autres groupes, découvrons l'armurerie Baumel, située à côté de Nîmes. L'armurerie Baumel est créée en 2008 par Kevin et son père Serge Baumel. Nous avons notre tunnel de tir, comme je vous le disais précédemment, avec nos 2 armuriers professionnels qui sont capables de vous prendre en charge de votre arrivée, au moment de vous conseiller sur le choix autant de l'arme, de l'optique ou de vos montages, et de réaliser tout le travail nécessaire devant vous, que ce soit la mise à conformité, le réglage, et éventuellement effectuer vos réparations ou votre service après. Super. Salut maman. Ça va? Tiens Philippe, je te laisse ça. Merci. Ça va? Oui, ça va. Allez, on va tester Allez, comme je t'avais dit, on va tester ça au simulateur, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et si éventuellement il y a quelques défauts, je t'en prie. S'il y a quelques défauts, ben, on va essayer de corriger ça. Hein? L'armurerie Baumel est une des rares à disposer d'un simulateur de tir vidéo. Un outil très utile pour conseiller en réel et en grandeur nature ses clients. Alors, tu as un petit peu pioché, pourquoi? Parce que tu anticipes le recul. Oui. Le problème de beaucoup de tireurs et de chasseurs, c'est qu'on est souvent derrière parce qu'on va tirer, comme on a pu le voir, quasiment au même niveau que le plateau. Ce qu'il y a, c'est que le plateau se déplace, donc il va falloir que tu tires devant lui sans arrêter ton geste. Tu dépasses. Parfait. Regarde, de suite. Regarde ton geste. Une courbe très linéaire, tu as bien accéléré. Parfait. De retour au Shooting Club de Nîmes, notre deuxième coach est au bal trap avec son groupe. Merci. Tout le monde a des casques et lunettes? Non. Pas de lunettes. Donc bonjour, on va essayer de faire une petite séquence tir. Donc on va essayer de faire tirer un peu tout le monde en entraînement. Et après on fera un petit concours cet après-midi. Allez monsieur Marty, on y va? Allez.
C'est 2 fois en dessus du plateau. Plus comme ça pour pouvoir faire ça. D'accord. Cool. Un peu derrière. Ton G, tu le prends, tu te mets bien 1 mètre à gauche et le B, tu te mets bien 1 mètre à droite hein, quand tu lâches. Cool. Ouais, pareil, à droite. Ah, il n'a pas manqué grand-chose. Hein. Ouais. Ah. Ouais, c'est pas fini. Derrière. Suivons à présent la première séquence de conseils techniques proposée par Philippe Marty, notre consultant technique. Au moment de la prise de décision d'appuyer sur la détente, il y a une chose impérative, c'est d'avoir son œil parfaitement aligné avec l'outil. Et là intervient bien sûr la morphologie de l'individu par rapport à son arme. Et il est nécessaire d'avoir bien sûr, pour pouvoir amener son fusil à son regard avec précision et rapidité, avoir une arme bien entendu qui soit parfaitement conformée. Une arme se tient avec bien sûr les 2 mains. Hein. Il y a 2 interfaces, la poignée et le devant. Déjà, il faut savoir que la capacité à bien tenir son arme va améliorer d'une part la qualité de l'épaulement, la mise en joue et par voie de conséquence la précision du tir. Si, on peut dire tout simplement que si on tient mal son fusil, on va avoir bien entendu des conséquences relativement importantes sur la précision du tir. Pour un droitier, hein, bien sûr la main droite tient la poignée fermement, le pouce verrouille parfaitement la poignée et surtout avoir un confort au niveau de l'axe du poignet, c'est-à-dire on ne doit pas être comme ça ni comme ça parce que ça va amener une qualité d'épaulement bien meilleure si l'axe du poignet est dans l'axe du bras. Bien entendu, on vérifie en deuxième temps la position du doigt qui va appuyer sur la détente. Je triche un peu, si j'ai une prise en main qui n'est pas bonne avec des grands doigts, je vais crocheter et je vais appuyer très difficilement sur la détente. Si j'ai une prise en main qui n'est pas adaptée à ma main, trop grande, et que je n'arrive pas bien entendu à appuyer sur la détente, par voie de conséquence aussi je vais avoir un tir qui ne va pas être bien entendu très précis. Concernant la main gauche, elle a un rôle de support dans un premier temps, hein, puisque dans l'absolu on pourrait tirer comme ça, mais bon, ce n'est pas très efficace et c'est très fatigant, et c'est surtout qu'on est très imprécis. Donc cette main a un rôle bien sûr de support, mais en fonction de là où elle va être positionnée, elle va avoir aussi un rôle d'équilibre. Quel est le bon équilibre? C'est un peu comme l'histoire de la brouette. Il faut avoir une répartition relativement équilibrée entre les 2 bras, de manière à avoir un geste précis et qui demande le moins d'effort possible. Le ressenti, c'est d'avoir à peu près le même poids dans chaque main. Si je me mets dans cette position, on remarquera que mon bras avant-bras est à 90 degrés. Bien sûr là, il ne l'est plus, et là encore moins. Pourquoi 90 degrés? Tout simplement, c'est un problème de tension musculaire. Quand le bras est à 90 degrés, ce qu'on appelle les muscles antagonistes sont à l'état 0 et donc on n'a pas un ressenti de forcer. Là je force un peu de là, si je fais ça je force là et comme on doit amener après le fusil à un endroit précis, si on est déjà en tension musculaire, on va détruire la qualité du geste. Bien. Cette main aussi on doit la positionner à plat. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait une influence sur l'arme et la stabilité de l'arme. Si je mets la main ne serait-ce que comme ça, quand je vais lâcher mon fusil, bien sûr il va descendre et en même temps il va tourner. Donc si je mets trop de couple dans le poignet, ce qu'on appelle le couple, je risque de faire un épaulé, en exagérant bien sûr, de travers. Dans le feu de l'action, je ne m'en apercevrai pas, bien sûr, le résultat, oui. Je peux tendre, je dois tendre le doigt le long de mon fût, ou devant bois. Pourquoi? Parce que naturellement, quand on montre quelque chose, on a tendance à mettre le doigt. On montre ça, c'est un geste, on va dire, un peu instinctif. Et comme dans l'action d'épaulé, cette main a aussi un rôle, on verra tout à l'heure, il est plutôt intéressant de tendre l'index sous le devant. Pendant que la deuxième équipe part au sanglier courant, nous retrouvons l'équipe de Kevin pour le coaching balle trap. Ta fenêtre de tir va se situer au niveau de cet arbre mort. Ton pied avant, gauche, doit sortir légèrement sur la droite de ta fenêtre de tir. Pourquoi? Sinon tu vas avoir un déséquilibre au niveau de ton genou. Tu arrives, tu le vois, tu traverses, tu dépasses, tu tires sans arrêter ton geste et sans ralentir la course de ton plateau. D'accord? Quand tu es prêt à ton top sur le plateau B. Ouais. Tu passes. Parfait. On ouvre le fusil. Hop. Même principe que ce qu'on a vu sur le simulateur de tir.
le placement des pieds primordial, position d'attaque, hauteur de ton canon. On tire, on ne s'arrête pas et on ne ralentit pas la course du fusil au moment du tir. Et normalement, déjà avec ces 3 petits conseils de base, ça devrait bien se passer. Donc là, tu nous as fait un petit peu le coup de tir à la carabine. Donc essaye de faire quelque chose de plus instinctif, de viser un petit peu moins. Relâche-toi. Avec le dossard numéro 4, c'est Manon, 26 ans. Je chasse essentiellement donc, le grand gibier dans le nord du département de l'Hérault. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est à la Shooting Academy donc, par Tunette. Ouais. Très bien tiré, tu l'as cassé au premier coup. Et disons que c'est très valorisant déjà parce qu'on rencontre d'autres personnes. Puis on est avec aussi donc, des professionnels, ce qui nous permet de mieux apprendre à se positionner. Ouais. Depuis l'âge de 14 ans, je vais à la chasse au sanglier. Et c'est vrai que c'est le fait donc, également de partager donc, des moments conviviaux comme les repas de chasse et puis également donc, aller se poster, faire le pied le matin pour remiser les sangliers. En fait, c'est un ensemble de choses qui nous permet de passer une très bonne journée et d'apprécier la chasse en battu. Là, alors, légèrement dessus le plateau, c'est pas grave, colle. Pense à bien coller ta joue, à pas te stresser. On va le retirer ce plateau. Ouais. Là. Voilà. Très contente, oui. Oui, parce que finalement, j'en ai touché quelques-uns, alors c'est vrai que ça fait plaisir. Et de suivre les conseils, du coup, c'est vrai que ça nous aide encore plus. Allez, là. Voilà. Le coaching de Baltrap se finit sous la pluie. C'est justement l'heure de se restaurer autour d'un buffet. L'occasion d'échanger sur la matinée et de se préparer au mieux pour le concours. Nos 14 candidats se concentrent maintenant pour le concours. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On est là Chacun va se comparer à armes égales au sanglier courant et au Baltrap. Une séance éliminatoire et une demi-finale sont au programme. Seuls 4 seront qualifiés pour la grande finale. Donc maintenant les gars, on y va. Vous êtes dans mon équipe. Il faut que vous fassiez partie de ce que je vais monter là-haut, au rabot. Allez, je vous fais confiance, on y va. C'est parti pour le Baltrap. Au menu, 4 plateaux simples et un doublé. 3 points au premier coup, 1 point au deuxième coup, soit un maximum de 18 points. Ouais. 2 points. Je l'avais oublié, lui. Il suffisait le deuxième appel. Ouais. Ouais. Pousse. Ouais. 4 plateaux cassés en simple au premier coup. Donc note globale 12 points pour les simples, 6 points pour le doublé, elle a fait le plein. Tu m'as vengé. Pousse. Alors là, bravo. Elle le sait. Pousse. Ah, légèrement derrière dessus. Mais c'est ça. Bon, c'est pas mal pour quelqu'un qui tire jamais au fusil. Pousse. C'est pas compliqué l'histoire. Tu me fais la même chose que sur le B. Bien rattrapé. Ouais. Super. Bien, impeccable, super. Donc 6 points, note maximale sur le doublé. Il n'y a pas un petit B là? Il clôturera À 13. 13. Est-ce qu'on peut avoir les scores, monsieur Cri? Manon Ferry première avec 18 points. Bravo. Boudal Rudy deuxième avec 16 points. Rasmé Jean-David troisième avec 13 points. Bravo. Notre équipe se dirige maintenant vers le sanglier courant. 2 passages, 6 balles pour viser un maximum de points. Vous êtes entraînés. Je pense que vous ne devriez pas changer de configuration. Ceux qui ont tiré avec des lunettes, ils restent avec les lunettes. Ceux qui ont pris les points rouges restent avec les points rouges. Ça s'est plutôt mal passé ce matin.
J'ai eu écho qu'il n'y avait pas eu, j'ai pas vu les scores, mais ils n'ont pas été apparemment super sur l'autre équipe. Nous, on a tout défoncé du côté des plateaux. Il faut y aller, les gars. Hein, et ceux qu'on laissé partir un petit peu de points, je veux qu'on arrive, qu'on les récupère cet après-midi. Il faut absolument que j'arrive à monter de vous à la finale. Et après, je vous payerai un bon petit coup à boire. Allez. Allez, les gars, on est parti. Chaud. Ça va, ça va. C'est le plus dur pour moi, donc on va voir. On va essayer. Il y a un petit flashpoint bonus qui va te rapporter des points supplémentaires et qui risque de te départager pour la course au point tout à l'heure vis-à-vis de l'autre équipe et aussi de nos participants. Ouais. Sur 6 balles quand même, on a 1, 2, 3, 4, 5 balles mortelles. Même si on a 2. Écoute, c'est quand même vraiment pas mauvais. 5 balles sur 6 et 5 mortels. En action de chasse, tu as 5. Les 5 sont mortels. Elles sont une de la tête là, deux de la tête là. C'est pas mal quand même, 6 points. C'est pas tout le monde qui a fait. Une balle dedans, 3 points. Une balle ici, 2 points. Donc tu as un total de 5 points sur 4 balles. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh, là, je suis content de moi. Numéro 4. Oh non. Quatre balles de tirée. 1, 2, 3. Donc ça fera 0 point. Je m'en doutais que je l'avais raté parce que oui, j'ai pas dans la lunette, j'étais pas très claire. Ouais, donc, bon, c'est pas grave. Une derrière, 2, 4 et 5 points. 5 points. Bien tiré, 4 balles, 4 dans le sanglier. Alors à la sortie de la première sélection, nous avons 3 ex-aequo avec Goudal, Rudy, 18 points. C'est maintenant l'heure des demi-finales. La tension monte d'un cran. Jean David, 18 points. Gonzalez Mathias, 16 points. Bravo. Je pense que c'est les 3 points supplémentaires, ça fait 6 points. De passer de 0 à 2 et maintenant à 6 points. Content, très content. Je préfère 2 belles balles que 3 sur le terrain. Une a émis des points, 2 points et 3 points, ce qui totalise 15 points pour un total de 23 points. Là c'était mieux. Assez contente oui, du tir. Là c'est important parce que on joue la place, là vous êtes dans les 4 finalistes. Un mètre dessus. Plus 2 points et encore 2 points, ce qui nous fait un total de 6 points à 24 points. Oui, c'est bien, mais ça pourrait être largement mieux, c'est ça qui est vénère. Tu n'es pas dans mon équipe, mais c'est quand même bien tiré. Bon, ça va. Plutôt pas mal, mais bon. Pas assez dans le rouge. Tout, ça fait 16 et 6, ça fait 22. Voilà. Nos 4 finalistes sont dans un mouchoir de poche. Une dernière session de backtrap va les départager. 3 points. Ouais. 1 point. Très content du résultat, très content de la progression surtout, c'était le but recherché depuis ce matin. Progression, backtrap et surtout sanglier courant pour moi. Très content. Bon, tu tires comme t'as, c'était impeccable. 3 points. Bien tiré. 3 points.
tu tires le E, tu bouges quasiment pas ton canon, tu vas devoir descendre et dépasser. 0. Ah, c'est passé que c'est mon tir normal là, ça. Je tire jamais les plateaux. Ah, voilà. Bravo et merci aux coachs, organisateurs et aux 14 participants de cette première Shooting Academy au Shooting Club de Nîmes. Une journée qui, nous l'espérons, vous a dévoilé des astuces et des conseils pour que chacun puisse apprendre à mieux tirer. Bravo à David, qui finit 4e avec 29 points. À la 3e place, Manon avec 31 points. Rudy est 2e avec 36 points. Et le gagnant avec 37 points est... Monsieur González Mathias. Félicitations aux vainqueurs que nous retrouverons lors de la grande finale. Eh bien, le 4e, super journée entre copains avant tout. Ben, très content de cette journée. Je remercie en tout cas l'Armurerie Baumel pour nous avoir fait découvrir ça. C'était parfait. Voilà, on a passé une très bonne journée. C'est content d'avoir fini 3e et de pouvoir participer donc, à la finale au Rabot. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de la Shooting Academy.